C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous qui nous écoutez, bonjour vous qui nous regardez. Profitez-en bien parce qu'on peut tomber en panne à tout moment maintenant dans ce pays. C'est avec les délestages, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Coup de gueule d'Emmanuel Macron hier soir depuis Tirana. Il a dit stop à tout ça en termes de coupure de courant. Ne nous laissons pas gouverner par la peur et tout ira bien. Donc il a dit ça depuis Tirana en Albanie. C'est sûr qu'à côté de l'Albanie, tout va bien en France. Tout va bien chez nous. Néanmoins, l'inquiétude grandit, par exemple, chez les gens qui sont sous respirateur artificiel à domicile. On en a beaucoup parlé ce matin. Le big boss d'Enedis, c'était sur BFM l'autre soir. Il avait l'air de dire que ces gens devaient se préparer à des coupures. Bah, lui, au moins, il manque pas de souffle. Et je comprends que ça inquiète. Bon, papy, je suis désolé, c'est toi qui vas devoir choisir. Tu préfères respirer ou te chauffer ? Putain, qui c'est qui a allumé une lampe là ? Éteins, y a pas assez. Il va y avoir des petits arbitrages à faire dans les familles. En tout cas, Pauline, vous recevez tout à l'heure Agnès Pannier-Runacher qui va vous fournir des explications sur la distribution de l'énergie aux populations. Et je sais que je suis pas gentil avec vous, Pauline, parce que vous allez penser à sa diction à chaque fois qu'elle dira un mot en sion. Et il faudra faire abstraction. Le pire, c'est que vous savez quoi, Arnaud ? Hier, en préparant l'interview, hier soir, j'étais en train de bosser et en bossant, j'entendais dans ma tête, elle parlait comme vous. Et ben, ça va nous faire une très belle interview à 8h40. Je vais guetter vos fous rires. Bon, le parti d'Éric Zemmour, Arnaud, Reconquête, fêtait ses 1 an avec un grand meeting ce week-end. Oui, et alors dans ce meeting, on a entendu Guillaume Pelletier, le numéro 2 du parti. Vous l'avez entendu, son intervention de fin. Il en a marre d'être discriminé. On l'écoute. Je suis même un homme, je suis blanc, je suis hétérosexuel. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Ça suffit de stigmatiser les hétérosexuels qui se chauffent au fioul. Moi, tous les jours, j'ai des amis qui ratent des entretiens d'embauche ou un appart. Dès qu'on apprend qu'ils sont hétérosexuels et qu'ils se chauffent au fioul, leur dossier passe pas, quoi. Comme par hasard. Chez Zemmour, pour vous faire acclamer, vous avez juste à rouler au diesel et être blanc. C'est peinard quand même. Les exigences politiques sont pas très hautes en matière de leader. Alors, ça va, Charles. D'ailleurs, Guillaume Pelletier... La fiolophobie, il faut la dénoncer. Bah, ça suffit maintenant. Guillaume Pelletier a donné un autre meeting hier soir et RMC était sur place. Oui, je suis hétérosexuel. Je roule au diesel. J'ai pas une bagnole électrique de tapette et je vais pas m'excuser. J'ai un gros gang d'hétérosexuels qui marche au pétrole. Si je veux du courant, j'ai juste à bifler mon compteur Linky. Et je mets des préservatifs en plastique, Madame de Malherbe, qui finissent par étouffer des tortues de mer. Et j'en suis fier. Tiens, tant qu'on parle de la bande à Zemmour et Bolloré, restons sur CNews. Cette semaine, Jean-Marc Morandini proposait vraiment un sujet très intéressant. Mineurs isolés, l'impuissance de l'État. Et il sait de quoi il parle. Lui, il n'est pas du tout impuissant devant les mineurs isolés. Eh bien, toujours faire confiance aux experts. Et maintenant, les amis, on part pour de folles aventures dans votre ville préférée. Nous allons à Saint-Étienne. Voilà. Faites chauffer le poppers, attachez vos lanières, en route pour la Loire. Et oui, car à Saint-Étienne, Arnaud, une large partie des conseillers de la majorité municipale a manifesté son soutien au maire, Gaël Perdriau, accusé d'un chantage à la sextape gay sur son premier adjoint. Oui, il faut toujours recontextualiser. Mais... Donc, il a été soutenu par sa majorité. On les comprend, les Stéphanois. Pour une fois que quelqu'un met un peu d'animation dans cette ville, ils n'ont pas envie qu'il s'en aille. Hein. Enfin, il se passe un truc à Saint-Étienne. Donc, ils sont 32 à le soutenir, malgré tout ce qu'on sait sur Gaël Perdriau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit avoir 32 sextapes supplémentaires. Le Marc Dorcel du chaudron. Et imaginez ce qu'il y a de drôle. C'est horrible pour qu'en comparaison, tous ces gens se disent « Non, mais Gaël, il n'est pas parfait, mais quand même, c'est le maire idéal pour Saint-Étienne. » Et alors, dernière minute, Apolline, mais on m'informe qu'on a un enregistrement d'un conseil municipal à Saint-Étienne. On écoute. Ah, écoutons. Bien, mes chers collègues... Bienvenue à cette séance de délibération du conseil municipal. Je voudrais qu'on approfondisse un certain nombre de questions, notamment les logements sociaux, boulevard Vaillant-Couturier. J'ai eu sur mon bureau un certain nombre de rapports effectués par plusieurs d'entre vous. Et Christiane, votre dossier est très orienté à gauche. Tu me déçois beaucoup, Christiane, tu as été vilaine.
C'est pourquoi j'ai pris la liberté de faire venir un expert, un vieil ami de droite. Guillaume, c'est à vous, prenez la parole. Je suis hétérosexuel. Les femmes s'évanouissent devant mon chibre en uranium enrichi. J'ai un gland de droite qui produit du gaz de schiste. Oui, je crois qu'on a un nouveau personnage pour cette saga. Hein. Allez, à tout à l'heure. À demain, Pauline, à demain. À demain.